Et nous allons donc démarrer notre conférence, notre webinaire avec le docteur Marc Sadek. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce premier vendredi de l'année 2022 pour une nouvelle année qu'on se souhaite tous d'abord en bonne santé, évidemment, et qu'on puisse justement exercer dans les conditions les meilleures notre profession de chirurgien dentiste. Alors, je suis très heureux de commencer cette année et de recommencer finalement ces rendez-vous de webinaires que nous faisons donc tous les mois maintenant avec le docteur Marc Sadek. Marc Sadek qui a donc accepté cette invitation pour ces 45 minutes de conversation, d'exposé. Et Marc va bien sûr nous parler de la nomenclature. Alors, Marc, avant de te laisser la parole, permets-moi de te présenter. Pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, Marc est donc chirurgien dentiste. Il exerce en privé dans son cabinet à Tours, dans le 37. Marc est également docteur en droit. Il a donc une activité dite de juriste, hein, si je ne me trompe pas. Donc, il a des compétences exceptionnelles dans le droit médical en particulier. Et puis, ça fait maintenant plus de 25 ans, d'ailleurs, c'est un petit peu il y a déjà 25 ans qu'on se connaît, que j'ai rencontré Marc dans le cadre de ses activités syndicalistes. À l'époque, ça s'appelait la CNSD, aujourd'hui, c'est les CDF. Et voilà, il est là, il est à l'intérieur de la profession, il donne énormément de son temps, je peux vous le dire parce que j'en ai témoigné, il donne son temps bénévole d'ailleurs, il est au service de la profession, au service des praticiens. C'est un modèle pour nous parce qu'on aimerait tous quelque part te ressembler. On est vraiment très très content que tu aies accepté cette invitation. J'aurais vraiment voulu me joindre également à la conférence que tu devrais donner. Je m'y devrais à cause du Covid, mais je crois que ça a été quand même maintenu. Donc, dans quelques jours, pour l'association, la Société scientifique Alpha Omega. Tu seras donc présent à Strasbourg. Et justement, Strasbourg, c'est juste à côté de Mulhouse. Mulhouse, où le laboratoire Cronceram est implanté. Donc, en Alsace. Nous sommes ici en Alsace. Et c'est un laboratoire, comme tu le sais, Made in France, qui justement fait la promotion de la qualité et des compétences du savoir-faire français. C'est un laboratoire qui fonctionne avec les dernières technologies, les dernières innovations en termes de CAD/CAM, en termes finalement de précision d'imprimante 3D, en termes d'usineuse. Voilà, je crois que tu nous connais déjà de toute façon, on avait déjà fait des choses ensemble et encore une fois, on est très content que tu aies accepté de passer ce déjeuner avec nous et pas avec tes copains. Alors, je te présente quand même parce qu'il faut te présenter. Et comme j'ai dit rapidement, mais donc tu es docteur en droit, tu as un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit, tu as fait un master 2 en droit médical, tu es docteur en sciences odontologiques également. Tu as fait, bien entendu, un doctorat en chirurgie dentaire. Donc, des distinctions professionnelles, elles sont nombreuses et elles sont toutes à ton honneur. Et je prends le temps de les citer parce qu'elles sont encore une fois toutes à ton honneur. Tu as reçu le prix Serge Gaz de l'Académie nationale de médecine en 2004. Tu as reçu le prix du meilleur article clinique de l'information dentaire, c'était en 1998 déjà. Le prix du meilleur auteur scientifique de la Société odontologique de Paris, de la SOP, c'était en 1995. Et tu as également reçu le prix Roger Rialan de l'Académie nationale de chirurgie dentaire en 1994. Tu es auteur de nombreux ouvrages ces 10 dernières années, en particulier celui qu'on a tous dans notre tiroir en bas à droite, dans notre bureau, c'est l'ouvrage des honoraires et nomenclatures. On en est déjà à la 7e édition avec la mise à jour 2022. Le procès disciplinaire du professionnel de santé, édition universitaire européenne en septembre 2012, et les responsabilités du chirurgien dentiste. Ça aussi, c'est important et ce serait intéressant qu'on puisse l'évoquer un tout petit peu si on a du temps aujourd'hui. Donc, en juin 2012, donc tout récemment, ces 10 dernières années. Les publications, elles sont nombreuses là aussi. En droit professionnel, plus d'une centaine d'articles, hein, Marc, rien que ça, ont été publiés en France au cours de ces 10 dernières années, en particulier dans la revue du CDF et en tant qu'élu du chirurgien dentiste de France. Dans la rubrique droit, c'est toi qui l'anime régulièrement de l'information dentaire.
Tu es responsable de cette rubrique et tu es membre du comité éditorial également de l'information dentaire à ce titre. En pratique clinique, parce que tu es aussi et surtout un clinicien, et un très bon clinicien, permets-moi de te le rappeler, une cinquantaine d'articles, en particulier en prothèse, en occlusion et en implantologie. Tu as fait donc des publications à la fois en français et en anglais, à la fois dans des revues internationales et des revues nationales. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes très heureux pour une de tes énièmes conférences de t'avoir avec nous. On va parler de droit, on va parler de nomenclature. Et un jour, si tu veux, on pourra en refaire et parler de prothèses, parce que tu as et prothèses et occlusion, c'est toujours un thème intéressant. Voilà, on peut aussi parler de notre profession, mais là, je sais que c'est un thème qui évidemment t'est cher. Tu es aujourd'hui l'un des plus qualifiés sur le terrain national, pour ne pas dire le plus qualifié pour en parler, et tu sais en parler. Voilà, je te laisse la parole, Marc, et je profite aussi pour te souhaiter tous mes meilleurs voeux de santé, de bonheur pour toi, ta famille, ton épouse et tes enfants et tous tes proches, bien entendu. Je te laisse nous exposer. Merci, merci Thierry, merci, merci à tous ceux qui sont présents. Merci au laboratoire Crown Serum d'avoir hébergé, de m'avoir invité, de m'accueillir. Je voudrais tout de suite commencer le partage d'écran et ne pas… je suis un peu gêné par ta présentation parce que voilà, elle est trop flatteuse. Et puis surtout, moi, ce que je vais dire, c'est que j'ai accepté l'invitation de Thierry parce que c'est un garçon en qui je crois. Le mot n'est pas excessif. On a eu une expérience personnelle quand on s'est connus en Touraine il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que quelqu'un qui me dit, moi, je te fais confiance, on fait ce que tu demandes, bah, il m'a acheté pour la vie, acheté entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, le webinaire est gratuit, je ne suis pas payé pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais la question de l'amitié, de ce qui reste vraiment éternel dans la vie d'un homme, c'est ces rencontres exceptionnelles. Avec Thierry, c'était une rencontre exceptionnelle. On va aller droit au but pour ce sujet, donc pour lequel, encore une fois, merci d'être présents aussi nombreux. Le thème des honoraires, bien sûr, de la CCAM, la nomenclature et tout ce qui arrive en 2022 nous intéresse parce qu'il y a quand même l'exercice quotidien qui nous fait vivre. Et dans cet exercice, ces changements sont indispensables à maîtriser, essayer de voir comment on les applique, mais aussi essayer de regarder pour demain qu'est-ce qui va se passer ou essayer de se préparer pour demain. Donc ça, c'est la traditionnelle information. Tout ce que vous verrez dans cette présentation, c'est à partir du travail de votre serviteur, parce que c'est vrai que des fois, quand les gens disent il est juriste, il fait ceci, cela, ils croient que j'ai un autre moyen de vivre que celui de chirurgien dentiste. La réalité est que mon exercice, c'est tous les jours au cabinet. Et quand je ne suis pas au cabinet comme là, c'est pour des travaux paraprofessionnels. Petit rappel un peu de notre situation aujourd'hui. Nous avons fini l'année dernière la mise en place de ce qu'on a appelé le panier reste à charge zéro. Il n'y aura pas d'évolution de ce panier jusqu'à la fin de la convention en 2023. Il n'empêche que, compte tenu de l'inflation qui augmente et qui va s'installer peut-être durablement, il y aurait une modification des plafonds à notre profit en 2023. En tout cas, l'application de la convention devrait aboutir à une augmentation des plafonds. Quand je parle plafond, c'est les plafonds donc des deux paniers plafonnés. Le panier reste à charge zéro et le panier reste à charge modérée. Un petit rappel des dernières évolutions de la CCAM. Avant cette dernière mouture de la CCAM, la V68, dont on va parler tout à l'heure, on pouvait éventuellement faire un détartrage et un surfaçage radiculaire dans la même séance. Et les caisses, donc, on dit que ce n'est pas possible puisque les deux comprennent un détartrage. Donc maintenant, il y a une note de facturation qui prévoit qu'on ne peut pas faire le jour même un DSR, donc un détartrage surfaçage radiculaire, et également le détartrage classique. Et on ne peut pas le faire quand on fait un DSR, on ne peut pas faire le détartrage dans les 6 mois.
On peut le faire, mais le facturer non remboursable. Quand on dit on ne peut pas le faire, c'est ne pas le facturer à l'assurance maladie, ne pas le coder pour un remboursement. Autre évolution de la CCAM, c'est cette couronne provisoire qui n'avait pas de code. Quand on fait une couronne provisoire sur un pilier implantaire ou un pilier d'un bridge dentoporté, donc on choisit pour un bridge dentoporté pour des raisons X ou Y de ne pas faire un bridge provisoire, mais de faire uniquement sur les piliers des dents provisoires. Dans ces deux cas, on n'avait pas de code. Maintenant, il y a un code, mais l'acte reste non remboursable. Autre point de l'évolution, on va dire évolution positive des honoraires, lorsqu'on fait les dents de sagesse à son cabinet et donc on n'avait pas de complément d'honoraires, le supplément d'honoraires était réservé au seul stomatologiste. Maintenant, il est applicable pour nous 125 € quand on fait les 4 dents de sagesse dans la même séance qui s'ajoute donc aux honoraires de l'acte qui est de 209 €. Autre évolution, quand on fait ces onlets, donc l'idée de l'onlet apparaît aujourd'hui dans la littérature professionnelle un petit peu confuse lorsqu'il s'agit de groupes antérieurs. Et les caisses ont refusé de rembourser des onlets sur des incisives ou des canines, ce qu'on peut appeler parfois des chips, vous voyez, toutes ces technologies de collage où on peut améliorer la forme des dents antérieures par des petits collages de céramique. Eh bien, les caisses considèrent qu'il ne s'agit pas de lait et ne peuvent pas être facturées. Elles sont donc, comme les facettes, des actes non remboursables. Seuls les onlets sur les groupes prémolaires et molaires peuvent être facturés. Cette note n'existait pas. Elle est maintenant inscrite dans la version V68 qu'on va voir. Alors, l'étape qui a commencé il y a quelques jours, au 1er janvier, c'est cette étape où on a l'intégration des prothèses amovibles à châssis métallique. Elles sont maintenant plafonnées, elles intègrent ce qu'on a appelé le panier modéré, c'est-à-dire des tarifs modérés par les chirurgiens dentistes, à condition que les complémentaires remboursent de manière conséquente les patients. Le panier RAC 0, les complémentaires sont obligés de rembourser la totalité de ce qui reste à charge du patient après le paiement de la partie sécurité sociale. On a vu que ce n'était pas toujours le cas. Je préfère prendre un exemple, voilà, un exemple tout récent, et c'est ce patient qui arrive, donc c'est première consultation le 18 octobre 2021, on est dans cette situation. À supposer que plus tard, on puisse aller vers la solution implantaire, la solution de la prothèse amovible, ne serait-ce que la transitoire, est indispensable. Et pour ce patient, de toute façon, d'emblée, l'idée de solution implantaire, il voulait savoir combien ça coûte, mais il voulait nous faire comprendre aussi que ce serait peut-être hors de propos. Alors voilà comment on a réagi, parce qu'on était à la charnière, c'est-à-dire en 2021, les honoraires de stérilité étaient libres, mais on savait qu'on n'allait pas pouvoir les faire. Alors, il fallait faire avec l'évolution qui est l'encadrement des stérilites à partir du 1er janvier 2022. Donc, comme j'ai mis un peu de temps, malheureusement, c'est la surcharge de travail. On ne peut pas aujourd'hui répondre tout de suite. Et ce genre de situation, je ne fais jamais le devis. Là aussi, ça fait partie de l'exercice de l'application de la nomenclature et des règles. Ce n'est pas là parce que la Convention a décidé qu'on donne un devis, qu'on le donne le jour même. Si c'est des cas compliqués, moi, je prends le temps de les faire quand j'ai le temps, pour ne pas me tromper, pour mettre tout ce qu'il faut comme acte, comme vous allez le voir. Donc, il a relancé et on lui a fait donc ce courrier. D'abord, en s'excusant qu'on n'a pas pu faire le devis immédiatement après. Ensuite, en lui expliquant comment on va faire, c'est-à-dire l'extraction des dents qu'on ne peut pas conserver, la pose d'une prothèse amovible transitoire immédiate. Ensuite, les séances d'aménagement tissulaire et de conditionnement tissulaire. Et ensuite, la prothèse amovible définitive qui devient encadrée, comme on vient de le dire. Et éventuellement, si on veut à la place de la prothèse amovible définitive une solution implantaire, un chiffrage à la louche
pour qu'ils comprennent que ça va être cette somme-là éventuellement s'il en est. Mais ce courrier n'est pas seulement juste pour l'information, ça fait partie du consentement dans un traitement, comme vous l'avez tous deviné en voyant le premier cas, enfin la première diapositive, c'est une situation difficile de quelqu'un qui peut-être avant ne pouvait pas se faire soigner et grâce au reste à charge zéro et reste à charge modéré, peut-être qu'il va accéder aux soins. Mais ça sera cliniquement, la difficulté reste la même pour le chirurgien dentiste. Donc, il fallait quand même ça en lui disant, ben, moi, si vous revenez, vous signez, eh bien, je veux aussi que vous signiez ce courrier qui montre quand même comment nous avons traité entre nous, en toute transparence, comment je vous ai expliqué le plan de traitement, etc. Donc, il a le devis en 2 pages, comme vous le voyez. Donc, ça, c'est la première page. La deuxième page, c'est la plus importante parce que c'est là où on a les honoraires des prothèses transitoires. Ensuite, les 2 lignes concernant les mises en condition tissulaires par arcade, ce sont des actes non remboursables. J'ai laissé tous les tarifs tels quels, que ce soit transparent également pour vous. Moi, je suis à Tours, au cœur de la ville, en plein centre-ville. Donc, vous voyez. Et pour les stélites, comme j'étais en train de faire ce devis donc, à une date où je savais que ça allait être réalisé en 2022, les honoraires qui sont marqués, qui sont paramétrés dans mon logiciel, je lui ai mis ici les tarifs qui allaient sortir à partir de l'application au 1er janvier 2022 du reste à charge modéré pour les traitements par stélite. Le patient est assez, voilà, quand on est transparent avec lui, il envoie tout, il a envoyé ça en disant voilà ce que ma complémentaire m'a donné comme réponse. Et on voit un peu là, de façon très claire, qu'est-ce qui va être remboursé, que ce soit dans le reste à charge modéré. D'abord, le reste à charge zéro, il faut prendre en charge, le reste à charge modéré et la partie non remboursable qui correspond au conditionnement tissulaire, qui va rester à la charge du patient. Donc, cette année 2022 nous apporte ce plafonnement des honoraires à châssis métallique. C'est vrai que pour un certain nombre, comme je l'ai montré, même si les écarts peuvent sembler pour certains pas assez importants, il faut savoir que ces écarts comptent quand même dans l'économie d'un cabinet. Parce que nous avions auparavant une façon de faire avec mon associé qui cadre le mieux aux besoins des patients. Ceux qui ne pouvaient pas faire de prothèses fixées sur un plan, ce sont eux qui avaient donc recours aux prothèses et qui ont toujours et qui auront toujours. Ils sont de plus en plus nombreux, malheureusement, dans notre pays. Mais ce sont eux qui ont recours à la prothèse à châssis métallique. Et on avait déjà des tarifs, des honoraires assez serrés. Donc là, c'est un peu plus serré. Alors, ce qui est à signaler quand même, c'est que dans cette partie, nous avons quand même tous, je pense, évolué vers des prothèses mixtes dans ce sens. C'est-à-dire, avant, on faisait beaucoup plus du fraisage et des attachements, et maintenant, on est beaucoup plus dans une perspective de 2 implants lorsqu'on ne peut pas faire tout en implant autoporté, de manière à soulager les crochets visibles, etc. Et donc, cette partie-là est encadrée, mais la partie implant et attachement, etc., reste dans l'espace des honoraires libres. Un petit rappel, mais vous l'aurez dans le replay, c'est voilà, ne pas oublier quand même que les réparations, quand il s'agit de résine sur appareil à châssis métallique, ça reste des réparations résine. Ce ne sont pas des réparations avec des soudures. Là, quand il y a des soudures, pareil, c'est encadré maintenant et c'est dans le reste à charge modéré. Et donc, cet encadrement est assez important vu les coûts de laboratoire. Je ne vais pas parler de mon laboratoire à Tours, ce qu'il fait, ou de Crown Serum, etc. Je ne compare pas. Moi, je travaille avec 3 laboratoires à Tours, en région, donc un centre, et
Et c'est vrai que, quel que soit le laboratoire, les coûts sont assez sévères. Autre point qui me paraît indispensable dans cette évolution des honoraires en 2022, c'est les soins programmés. La philosophie de la Convention était aussi de donner plus de liberté aux chirurgiens dentistes. Comment? En essayant d'améliorer les honoraires des actes, mettons, de dentisterie restauratrice, en les faisant progresser et en essayant donc de donner la possibilité d'une compensation de ce qui va être l'encadrement des honoraires prothétiques qui nous donnait toute la liberté tarifaire auparavant. Donc, alors, voici comment ça a évolué. Si on prend les restaurations directes, nous avons 9 actes qui ont évolué à partir du 1er janvier de cette année. On arrive ici à 29,30. Il faut savoir qu'on a commencé, non pas à 25,06, on a commencé pour les soins une cavité à 19,33 ou quelque chose comme ça. Pareil, pour les deux faces, c'était 33 € et des bricoles. Donc, la progression, elle peut être insuffisante, mais elle a été réelle. Et la perspective avec laquelle nous avons fait cet accord, c'est simplement aussi pour inciter le praticien à essayer de construire une économie d'exercice la moins dépendante de l'extérieur, de pouvoir gérer au mieux les finances. Deuxième chose, dans l'évolution de cette année, c'est la couronne dans le panier libre qui était jusqu'à fin de l'année dernière, jusqu'à fin 2021, pardon, à 107,50 devient à 120. C'est-à-dire qu'elle est exactement la même chose que les couronnes du panier modéré, du panier social ou du panier reste à charge zéro. Il ne reste que la couronne sur un plan qui a cette base de remboursement de 120 €. 107 Je reviens à mon idée sur le traitement séquencé, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus faire des soins, voilà, un cas comme ça, le patient est programmé pour une série de soins où il y a le détartrage, où il y a le soin endo, où il y a la reconstitution et où il y a la couronne provisoire. C'est arrivé que le patient a accepté un reste à charge zéro, il y aura une couronne zircone par la suite, mais en tout cas, déjà la séance, on ne peut pas faire des séances, ces soins-là ne peuvent pas être en 2-3 séances. On prépare, on programme, et c'est pour ça que j'appelle ça les soins programmés par analogie avec tout ce qu'on nous bassine sur le plan des médias à propos des urgences qu'ils appellent désormais les soins non programmés. Donc, les soins programmés sont une vision essentielle du chirurgien dentiste aujourd'hui pour bénéficier et faire bénéficier son patient de la prise en charge dans le cadre de la Convention. Ça c'est extrait d'un article en 2019 dans l'Information dentaire. Donc, j'ai repris le même cas en disant, ben voilà, là, ça prend même pas 3 à 5 minutes pour quelqu'un qui a droit pour mettre la digue, et après, l'ensemble des soins, donc ça peut être 1h30, je veux bien, pas moins d'1h30, même quand on est à droit. Donc, le coût des soins est relativement raisonnable dans une économie moyenne. Je ne dis pas que ça satisfait tout le monde, mais je pense, pour moi en tout cas, que ça a fait évoluer les honoraires si on est capable de nous organiser avec des assistantes qualifiées qui savent travailler vite et bien à 4 mains. C'est tout à fait possible, cette évolution des honoraires dentaires. Je vous donne rapidement une réflexion sur les honoraires qui arrivent l'année prochaine, qui vont être les honoraires des extractions. Voilà un garçon qui est venu donc le 13/12/2021, et soit on l'envoie chez le stomato, soit on fait les extractions. Moi, mon tort peut-être a été de faire toujours mes extractions, les extractions chez mes patients. Donc, je les programme, etc. Donc, mais c'est important d'avoir cette petite réflexion qui n'est peut-être pas financièrement très importante pour certains, mais en tout cas pour nous, elle est très importante. Que les choses soient très claires. Ce patient, il a une couronne qui a été déposée, coupée, et on a replacé celle-ci
de manière à ce qu'on puisse la protéger en attendant de reprendre les soins. Donc ça, c'est facturé, dépose de couronne scellée, c'est 67 € là aussi, je mets mes chiffres tels qu'on les utilise au cabinet. Les 3 autres couronnes, vous avez la 27, c'est avec séparation de racines, donc elle est à part. La 36, c'est une extraction avec alvéolectomie. Là, il y a une fraise obligatoire, malheureusement, dans cette partie-là. Et la 3e, une extraction simple, la 37. Pourquoi faire ces facturations et insister dessus? Parce que tout simplement, l'année prochaine, on va avoir l'évolution des honoraires des extractions à partir de l'année prochaine. Et l'extraction simple passe à 39, mais l'extraction avec alvéolectomie à 43 et l'extraction avec séparation des racines à 43. Et si je n'ai jamais facturé d'extraction en alvéolectomie ou en séparation de racines, et je fais comme certains, toutes les extractions, on les compte simples parce que c'est plus facile. Je ne peux pas dire que tout doit tomber de mon logiciel paramétré tel quel. Il faut que je paramètre mon logiciel, une alvéolectomie, je cote une alvéolectomie pour que l'année prochaine, on ne me dise pas, oui, maintenant vous êtes en train de coter, mais jamais de votre vie professionnelle, compte tenu de ce que nous avons comme registre, vous avez fait des alvéolectomies. Donc, c'est très important, cette idée. Alors, on me dira toujours que ce n'est pas assez, et moi je le pense, ce n'est pas assez, mais cette évolution finit par, grosso modo, sur un certain nombre d'actes, à faire une augmentation qui est parfois substantielle. Quand je présente cette dernière diapositive sur l'évolution des honoraires en disant que c'est quelque chose de très important, ce n'est pas seulement quand je fais 8 dents et ça augmente de 20 € ou même pas, de 17 €. C'est simplement les 8 dents sont possibles maintenant. Avant, c'était limité à 13 ans. À 13 ans, c'était quasiment impossible. La plupart des gamins n'ont pas fini, n'ont pas entamé même leur croissance faciale. Mais chez un gamin de 16 ans, moins 1 mois, on peut facilement isoler les 8 dents et faire, là encore, si on est bien doué, dans un temps relativement raisonnable, les 8 dents. D'accord? Et pour une prise en charge, je dirais, décente, qui n'est pas flamboyante, mais qui est décente. Donc, tout ça, c'est pour dire aussi, la nomenclature, c'est quelque chose qu'on doit prendre. On ne peut pas dire, oui, attention, moi j'ai mon éditeur de logiciel qui a paramétré ça, je ne fais que les actes qu'il a paramétrés. Et c'est pour ça qu'on a ce navigateur. Depuis 2014, on a mis au point ce navigateur qui est toujours le moyen pour paramétrer le logiciel. Je vais arrêter le partage ici, je vais le reprendre avec le navigateur, voilà, avec mon navigateur. Paf, voilà, il est prêt. Donc, et juste pour vous montrer comment marche comment on raisonne avec le navigateur. Voilà. Si je cherche les actes de restauratrice, le navigateur, c'est un fichier PDF banal. On l'ouvre, restauratrice, j'ai toute la restauration de la dent qui démarre ici. Hop, j'ai toute la restauration de la dent, j'ai chaque acte, il a ses honoraires et je peux. Tout ce qui est sur fond bleu, ça concerne notre exercice. Tout ce qui est en vert, en orange, ça correspond au panier, le libre, etc. N'importe quel acte que je cherche, ah bah tiens, je fais un sinus lift, mon logiciel ne le met pas. Bah ça y est, j'ai le code, il est en vert, ça veut dire non remboursable. Je clique, je reviens sur le sommaire. Ah bah je suis en train de faire un stélite, mais bon, il faut quand même compter les contreplaqués. D'accord, les contreplaqués, voici les suppléments. Tac, mon logiciel ne les a pas rajoutés, je les rajoute. Je sais tout de suite, parce que dans ce navigateur, j'ai en orange ce qui est modéré. Le tarif conventionnel, on l'a ajouté ici. Le tarif malheureux du reste à charge du panier social, c'est-à-dire un CMU, c'est ACS, il est en noir. Si c'est en bleu, c'est le tarif reste à charge 0. Sommaire, je reviens. Enfin bref, reconstitution préendodontique, on a vu que je n'ai pas fait tout à l'heure, j'ai réussi à mettre ma digue 100, mais souvent on a besoin de ça. Donc dans le devis préalable, on met cet acte qui est la reconstitution coronaire provisoire. Je vais sortir, après si j'ai besoin de revenir pour répondre à des questions,
je suis à votre disposition et je fais finir donc ma, ma présentation qui doit être là. Voilà, donc je reprends. Nous étions là. Et donc, voilà, c'est un temps, quand même, ça, pour le praticien, c'est un temps consacré à paramétrer son logiciel. Mais il me semble que c'est un temps incompressible. Il faut que chacun de nous mette les actes dont il a besoin. Il y a beaucoup d'actes qui sont en vert dans notre navigateur, qui sont donc des actes non remboursables, que les logiciels ne mettent pas. Je ne veux pas parler de mon logiciel ni des autres. Moi, j'ai un logiciel très marginal dans le marché des logiciels dentaires. Mais en tout cas, si on ne le paramètre pas, ça ne sert à rien. Je vais conclure avec ça, parce que c'est important de dire comment on va appliquer la nomenclature, comment on va pouvoir supporter des tarifs encadrés, etc. Mais c'est important aussi d'avoir un regard sur demain, qu'on soit en train de s'installer comme jeune chirurgien dentiste, qu'on soit tout à fait bien installé et qu'on est en train de développer son cabinet, etc. Il est indispensable d'avoir un regard, qu'est-ce qui va se passer? Si le projet de la Grande Sécu est abandonné maintenant, demain, est-ce qu'il reviendra et comment? Les finances publiques, tout le monde sait combien les finances publiques souffrent maintenant. Personne n'en parle parce qu'il faut qu'on sorte de la crise. Mais que ce soit finances publiques au sens de la loi de finances ou finances au sens de la loi de sécurité sociale, dans les deux cas, c'est l'argent de la France et demain, il va en manquer. Comment vont évoluer les dépenses de santé? C'est une question fondamentale. Démographie et soins et accès aux soins. Il y a quelques années, quand on faisait la projection pour 2022, on disait on sera 32 000 chirurgiens dentistes. Nous sommes aujourd'hui 45 000 chirurgiens dentistes. Un chirurgien dentiste sur deux n'est pas formé en France dans les inscrits actuels. À chaque fois que le Conseil de l'Ordre inscrit 2 chirurgiens dentistes, un des 2 est formé dans une université européenne, qu'il soit français ou européen. Donc, c'est une donnée essentielle. On a plus de 45 000. Combien on va devenir demain et après-demain? C'est-à-dire, aujourd'hui, la situation démographique est favorable, mais demain, est-ce qu'elle le sera? Les centres low cost, on a beaucoup brodé là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a essayé de faire dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce qu'elles vont continuer? Est-ce qu'ils vont continuer à se développer sur le même modèle? Quel modèle? Et en quoi ça peut gêner la dentisterie libérale? En quoi ça peut améliorer ou non la santé bucco-dentaire des Français? Ce sont des questions fondamentales pour lesquelles on ne peut pas prétendre répondre dans ce webinaire, même si on peut l'évoquer dans l'échange avec Thierry. Merci pour votre attention. Merci Marc pour ton exposé et merci pour ta présentation qui nous a vraiment éclairé en particulier sur l'évolution. Et c'est vrai qu'on a une dizaine de minutes. Si des participants veulent souhaiter poser des questions, eh bien, ils n'hésitent pas à les écrire. D'abord, je te remercie, mais je voulais quand même revenir sur 2-3 points importants sur les quelques minutes qui nous restent parce que je tiens à ce qu'on garde notre timing, c'est important. On a évoqué, on entend quand même dans cette nouvelle nomenclature beaucoup de nos confrères dire que oui, enfin, c'est quand même une nomenclature avec un nivellement vers le bas, c'est-à-dire que véritablement, on ne prend pas encore en considération l'intégralité de nos différentes techniques. Je pense en particulier au numérique, je pense encore à l'implantologie qui évolue énormément. Et on a l'impression que la sécurité sociale, c'est un petit peu une nomenclature qui est faite par des énarques et que les dentistes là-dedans, ils ne sont pas vraiment actifs. Et que finalement, le nivellement de la dentisterie en France, elle n'est pas vers ce vers quoi on souhaiterait, en tout cas au niveau académique et au niveau de l'enseignement, on souhaiterait la porter. Et donc, c'est une question qui est double. Quid des centres low cost? Je sais que tu l'as tout petit peu évoqué, mais est-ce que véritablement cette nomenclature ça n'a pas été une opportunité exceptionnelle pour des centres low cost qui, quelque part, ont récupéré peut-être ou ont tiré la couverture de leur côté? Voilà, je me fais un petit peu l'avocat des praticiens libéraux. Alors, je suis également avocat pour les praticiens libéraux. Non, mais c'est vrai, ce sont des questions qui reviennent. Et souvent, la formule, on est spécialiste de la formule en France, pas seulement dans notre profession, mais partout. Voilà, dentisterie par le bas. C'est quoi dentisterie par le bas? J'ai commencé par présenter un cas, je n'ai pas encore j'ai pas commencé le traitement, mais c'est juste pour dire quand même,
Aujourd'hui, on a 35% des Français qui ne mettent jamais les pieds dans un cabinet dentaire. C'est en train de baisser. Je parle d'un point de vue de santé publique. D'accord? On va dire, voilà. Parce que c'est important, quand on défend, nous, on fait tout pour défendre nos intérêts matériels et moraux. Mais on ne peut pas laisser les gars de l'administration ou les politiques, pour ne pas dire les politicas, nous faire la surenchère sur qui s'intéresse à la santé publique, qui s'occupe de la santé de ses concitoyens. Ce n'est certainement pas eux qui sont au cœur de la cité en train de recevoir tout le monde pour essayer de soigner au maximum, pour essayer d'apporter des solutions actives. Donc quand j'entends dentisterie par le bas, ça veut dire, est-ce que ça veut dire, est-ce que l'onlay composite, là j'ai présenté un onlay composite, est-ce que l'onlay composite est à 350 € est une dentisterie par le bas? Voilà. Est-ce que ça ne m'a jamais empêché de faire l'empreinte optique? C'est fait avec empreinte optique, c'est collé avec un Panavia UC et c'est jamais collé sans une guide parfaite. D'accord? Je parle chez moi. Est-ce que c'est rentable de façon mirobolante? Non. Est-ce que c'est un service équilibré? Plus ou moins. Est-ce que ça ouvre la porte pour d'autres? Oui. Est-ce que ça milite contre le centre de santé d'à côté? Oui. La même chose pour les implants. Les centres, quand on me dit que les centres sont favorables, sont favorisés, moi je veux bien qu'on me donne accès aux comptes de ces centres qui sont favorisés. Donnez-moi juste un seul centre qui est favorisé, mais qui me montre des données réelles. Lorsqu'on voit qu'ils développent surtout les implants, surtout l'implantologie, surtout la parodontie, surtout l'orthodontie par aligneur, en croyant pouvoir vivre, aujourd'hui, rares sont les centres qui équilibrent. Les bons centres qui font un travail comme les centres mutualistes jadis, avec une orientation de santé et une éthique médicale, rares sont ceux qui équilibrent. C'est tout. Ok, ok. Mais alors justement, on a une question là d'une personne qui est avec nous et donc qui disait que si on prend le plafonnement finalement de la prothèse amovible, eh ben, est-ce que c'est pas, vu les tarifs proposés et vu les tarifs que peuvent proposer un laboratoire de prothèses en France, finalement, on est très loin et est-ce que c'est pas, ça ne provoque pas finalement l'envie d'aller faire travailler la prothèse d'import et ce n'est pas la solution. Nous, on a toujours, moi personnellement, je veux dire, tu sais Thierry, il y a beaucoup de gens qui se sont excités là, ces 10 dernières années sur les questions conventionnelles, on les a entendus comme les chantres du libéralisme. Quand je faisais un éditorial il y a 15 ans dans l'infodentaire sur le Made in France, il n'y avait personne qui se réveillait, d'accord? Voilà, c'est quand en 2006, on a mis en place le dispositif dans la rubrique droit pour dire sur la dérive mercantile induite non pas par les centres, non pas par les labos qui transféraient leur travail en Chine, mais induite par l'évolution du droit français vers plus de commercial, plus de mercantilisation, personne n'a bougé le petit doigt parce qu'ils ne voient pas. Malheureusement, on n'a que des excités ces dernières années qui nous ont dit « Ah bah tiens, je ne peux plus aller à 700 €. Comme, enfin bref, c'est leur droit de fixer leur honoraire libre. C'est clair. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans la convention. Le problème majeur aujourd'hui, dans une France avec 10 millions je ne suis pas en train de parler comme un homme politique, je suis en train de parler avec l'honneur du dentiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dentiste au cœur de la cité, que personne ne puisse le regarder de travers, même s'il gagne 6 fois, 7 fois le salaire d'un ministre. Est-ce que c'est clair? Mais pour faire ça, il faut assumer. Il faut que tu sois au cœur de la cité, quelqu'un que tout le monde vient chez toi, tu soignes tout le monde et tu n'hésites pas à dire pour ceux qui… C'est pour ça que j'ai commencé aussi par montrer un cas où, eh bien, le conditionnement tissulaire doit être payé. Alors avant, tu ne le faisais pas payer, ça te regarde. Mais nous, on a fait le nécessaire pour dire, dans la nomenclature, il faut payer cette partie-là. Donc maintenant, c'est honoraire libre, c'est le patient qui va le payer, etc. Donc je veux dire, dentisterie, est-ce que parce que j'ai perdu 300 ou 400 € sur les honoraires, comme j'ai montré mes honoraires d'avant, et là, ça va baisser. Est-ce que la qualité va baisser pour moi? Est-ce que je vais sortir de chez mon Il ne faut laboratoire? pas.
Je suis désolé, non, je ne le ferai pas. D'accord? Bien sûr. Ça, Bien c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller trop loin en me compresser, en me comprimer. À ce moment-là, c'est stop. On ne peut pas. À ce moment-là, ça fait péter la baraque. Jusqu'à une certaine limite, on a accepté. Alors peut-être qu'on s'est trompé. Je parle maintenant, ce n'est pas moi qui ai négocié, mais 100% avec ceux qui ont négocié. Et peut-être que nous, collectivement, on s'est trompé. Ben, qu'on nous montre, ceux qui savent faire, comment faire. Comment amener la dentisterie française de 6 milliards à 11 milliards. Mais alors, justement… Ça, les gens ne connaissent pas les chiffres. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas, par exemple, regarde, j'ai sorti les chiffres de l'année dernière. Oui. Les remboursements Oui. des soins dentaires ont progressé de 24%. Oui, voilà, c'est ça. C'était ma question. Quand on dit l'activité entre 2019 et 2021, et entre octobre 2019 et octobre 2021, on a progressé de 4,8%. Quel secteur a progressé autant? Regarde je ne sais pas qui parmi nos auditeurs regarde un peu les émissions économie de telle ou telle chaîne, etc. Qui peut dire ça? Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a fait Byzance, etc. Il y a plein de choses à faire. Le devis doit être simplifié, la nomenclature doit être simplifiée. Il y a plein de choses, plein d'arguties administratives avec lesquelles on nous a collé, nous a alourdi l'exercice. Il faut qu'on travaille pour les simplifier. Mais si on parle uniquement sur les chiffres ne mentent pas. On n'a pas cessé d'augmenter et nos chiffres d'affaires et nos bénéfices moyens. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Alors, comme l'heure tourne et qu'il est déjà, nos 45 minutes sont déjà passées, ben, malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les autres questions. En tout cas, de toute façon, il nous faudrait des heures et des heures. Je suis quand même content qu'on ait pu évoquer, parce que tu l'as évoqué, c'était important, ces questions d'économie de santé. Parce que tu as raison, aujourd'hui, le Covid a fait que ça a pris une dimension un petit peu différente. Mais juste avant, il ne faut pas l'oublier, nous étions toujours là avec cette peur du trou de la sécurité sociale. Et voilà, on a mis une nouvelle convention qui est en place, qui fonctionne de facto et qui clairement a quand même fait augmenter les dépenses de l'assurance maladie. Donc, c'est aussi une vraie question. Là, c'est aux syndicalistes que je m'adresse. C'est une vraie question parce que est-ce que la sécurité sociale aujourd'hui est donc prête et donc à accepter? Deuxièmement, on a évoqué, ça avait fait la une des journaux à l'époque de notre ancien président de la République, l'accès aux soins dentaires, hein, les sans-dents. Bon, alors l'accès aux soins dentaires, on en est tous, en tant que praticiens, on est tous extrêmement sensibles et on demande tous à ce que la population, nous sommes des serviteurs de la population française et nous sommes là pour servir et donner au mieux qu'on puisse, dans les données acquises de la science, nos compétences et après tout, nos honoraires arrivent derrière. Donc, j'ai aucun problème. Mais est-ce que réellement l'accès aux soins aujourd'hui a été augmenté? En 1994, j'ai retrouvé une étude qui avait été faite qui a été publiée par l'Express. Je te l'avais envoyée juste avant. Ça me faisait un petit peu rire parce que j'ai l'impression que c'est 30% de 1994 à 2024 demain. C'est-à-dire, on est toujours pareil. En gros, est-ce que véritablement, ce n'est pas un jeu des médias de nous faire croire que les gens ont peur d'aller chez le dentiste parce que ça coûte cher, parce que les foins, ou est-ce que ce n'est pas tout simplement une peur ancestrale liée à un traumatisme de leur enfance et qui finalement les empêche de franchir la porte de cabinet? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un vrai problème, mais comme disait l'autre, il y a le faux et l'info. Et parfois, dans l'info, il y a un peu de faux. D'accord? On est clair. On est clair. Mais la question, si tu veux, moi, j'aime pas entendre mes confrères parler comme la Sécu. D'accord? Si tu veux. Et demain, on va faire le trou de la Sécu et ils vont… Voilà. Regarde un peu. Parfois, nos confrères dans les départements sortent des commissions paritaires, les administrateurs des caisses leur ont balancé les chiffres. Vous avez augmenté de temps, vous avez machin. Ça me rend, mais vraiment, c'est ahurissant. Mais heureusement, est-ce que cet argent, on l'a volé? Est-ce que ce n'est pas l'argent qui a été fait, qui a augmenté par investissement dans la santé publique, santé orale des Français? Est-ce que finalement, n'est-ce pas là le résultat de la politique dans laquelle nous nous sommes engagés, vous et nous, pour améliorer l'accès aux soins? Absolument. À ce moment-là, ils la bouclent, parce qu'ils n'ont pas de paramètres qui disent que
cette augmentation des dépenses ne correspond pas à machin. Alors après, ils vont te sortir, ah oui, vous avez fait un peu plus d'onlets et un peu moins de couronnes métalliques. Regarde-moi. Attends, d'abord, les onlets, par rapport à quel référentiel tu mesures les onlets en 2020? Déjà, parce qu'avant, on n'avait pas des années. Deux, la tendance des couronnes métalliques avec tout ce qui se passe sur le plan du cobalt, du machin, heureusement qu'on arrive progressivement à en faire de moins en moins. Voilà. Évidemment. Donc, on a accepté le deal. C'est comme les gens qui nous reprochent d'avoir accepté que la couronne sur un plan soit remboursée, mais pas le bridge sur un plan. Mais avant, il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien sur un plan, ni la couronne, ni le bridge. Et le gars, il dit à la Sécu, il dit, je n'ai aucun moyen de mesurer l'impact d'une décision comme celle-ci, j'ai ça dépensé en nombre de millions. On lui dit, banco, on prend. On lui dit non, il faut que vous fassiez et les couronnes et les bridges. C'est impossible. Donc je vais dire, prends et réclame. Prends et réclame. C'est comme ça qu'on a marché. Demain, s'ils nous disent, on n'a plus d'argent, bah, écoutez, ça veut dire que vous allez libéraliser l'ensemble des actes au niveau des honoraires. Vous ne pouvez plus encadrer un grand nombre d'honoraires comme ça, si vous ne financez pas. Et c'est le problème que nous avons avec le reste à charge modéré. Nous sommes aujourd'hui avec des gens qui ne remboursent pas suffisamment pour rendre attractif le reste à charge modéré. Si au terme de l'année 2022, on voit que les stellites, j'ai montré un exemple où la complémentaire rembourse substantiellement, proportionnellement, c'est pas mal. Ce qui reste à charge pour le patient lui permet quand même d'accéder aux soins. Mais si je vais avoir des stellites avec des remboursements à 200% ou 300% par la complémentaire sur un panier reste à charge modéré, ça ne sert plus à rien de l'encadrer. Les 200% de la Sécu, moi, je lui en fais cadeau, je les diminue, mais j'ai des honoraires libres. On ne peut pas accepter ce raisonnement des complémentaires. Ceux qui ont gagné, ce n'est pas toutes les complémentaires, mais des complémentaires pourris. Je le dis sans aucune hésitation. Pourries dans le sens où elles ont utilisé le dispositif reste à charge zéro, reste à charge modéré pour faire du fric, augmenter certaines primes et garder toutes les prestations du reste à charge modéré comme avant. C'est-à-dire avant, c'était 200%. 200% de 120 € sur le stélite, c'est que dalle. Ça reste toujours difficile pour l'accès d'un smicard en panier modéré. Voilà. Franchement, ce sera le mot de la fin parce que je suis très content de l'entendre dire. C'est exactement notre avis, nous aussi. Ce sont pas toutes, mais ce sont ces complémentaires qui se sont engouffrés finalement dans, je sais pas, cet espace-là pour faire beaucoup d'argent sur le dos de nous, bien entendu, et aussi de la sécurité sociale de nos compatriotes. Et c'est lamentable et c'est vrai, quelque part, c'est plus que vrai, c'est exactement ça. Je suis content de l'entendre dire. C'est qu'on finalement, on souffre de ça et c'est dommage parce que ça dénature véritablement la mission que s'étaient donnée ceux qui ont créé cette nouvelle convention. Et aussi, je me permets de rappeler quand même qu'on vivait avec une nomenclature qui était tellement dépassée de plus de 30 ans ou 40 ans qu'il était quand même temps aussi de mettre un petit peu des choses en ordre. Voilà, on a dépassé un petit peu l'heure, je vous prie de m'en excuser, mais on pourrait rester des heures. D'ailleurs, tu feras une prochaine conférence en Alsace, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est mercredi prochain. Oui, je salue Philippe que j'ai vu. Je salue Philippe et je lui dis à la semaine prochaine, on détaillera un peu plus, on essaiera d'avoir un peu plus d'échanges avec les participants. C'est ça. Avec grande joie que j'irai à Strasbourg. Voilà. Ce sera en tout cas avec plaisir. En tout cas, je te remercie vraiment de nous avoir donné ton temps si précieux et je te souhaite une très belle année à toi et à tous tes proches et beaucoup de santé et que tu puisses continuer ce combat depuis presque 30 ans, ce combat pour la profession. Et je te tire vraiment mon chapeau. Tu es quelqu'un d'engagé, tu es quelqu'un de responsable. Tu donnes envie à nos confrères, à nos jeunes confrères de s'investir dans ce métier. Ne change rien, Marc, et reste comme ça et qu'on te prête longue vie surtout. Voilà. Merci beaucoup de ton intervention. On se retrouve, nous, le mois prochain pour une autre thématique. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon café parce que l'heure du déjeuner est déjà passée. Donc, un bon café et un bon week-end pour ceux qui arrivent bientôt en week-end. À bientôt. Merci beaucoup.